finale. C'est la même chose que nous avons fait dernière saison. Nous avons fait presque la même chose comme Kabylie. Nous avons les Zamalek et Wydad et nous avons fait une grande saison et passé le groupe à la deuxième place. Kabylie maintenant s'est classifié pour le quart de finale. Félicitations pour eux. Félicitations pour les supporters de Kabylie. Ils ont été incroyables parce que les premières 70 minutes, l'histoire du match, ça a été très différent de finale du match. Je pense que vous avez regardé notre match, notre façon de jouer. Nous avons fait une très très bonne première partie, incroyable, mérité un but. Deuxième partie, ce n'est pas comme la première, mais nous avons fait une situation de finition pour marquer, pour 70, 75, mais mes joueurs, je pense que ne pas contrôler l'ambition de gagner, parce que la victoire ici, ça a été important, mais le nul ne quitte pas notre équipe de passer. Et nous avons préparé les dernières 10-15 minutes, nous avons préparé mentalement cette situation, mais le match c'est comme ça. Kabylie c'est une équipe qui n'abandonne pas toujours le match. C'est comme à Luanda, c'est comme ça, n'abandonne pas. Et nous avons perdu totalement le contrôle du match sur les 10 minutes finales. Dommage pour nous, dommage parce que je pense que notre équipe a montré un très bon foot et mérité autre classification, mais le foot c'est comme ça. Et Kabylie a gagné et félicitations pour eux. On a l'honneur d'avoir avec nous le coach Miloud Hamdi, coach de la JS Kabylie. Coach, tout d'abord félicitations pour cette victoire et pour la qualification de la JSK pour les quarts de finale de la Ligue des Champions Total Energies pour la CAF. Merci beaucoup. Première question, un mot sur ce match et sur cette victoire, on va dire, difficile dans les dernières minutes face au Petro. D'abord, j'ai une pensée pour Bourakak qui est sorti du terrain par ambulance. On espère que c'est pas trop grave pour lui, donc on le perd. On attend les résultats des analyses. Concernant le match, on savait, je l'avais dit avant la rencontre, que ça allait être très très difficile. Petro, c'est une équipe qui est très très solide, qui possède vraiment des arguments dans les trois compartiments du jeu. Il y a vraiment de très bons joueurs. Nous, on avait mis une stratégie en place en première mi-temps, qui a plus ou moins bien fonctionné. On a été secoué par cette équipe de Petro en première mi-temps. Il faut être fair play et reconnaître les choses. Donc, mais on a tenu. On a tenu bon et on a contourné les assauts de cette belle équipe, surtout l'armada offensive. Et en deuxième mi-temps, toujours pareil, à la mi-temps, on discute avec les joueurs et on recadre certaines choses, on fait des changements qui sont payants. Et ça ne veut pas dire que les joueurs qui étaient présents n'ont pas été à la hauteur, non, mais il y a des moments où dans le jeu, on voit des choses et on sait qu'il y a des failles, il faut jouer là-dessus. C'est la raison pour laquelle il y a eu des changements qui ont été opérés à la mi-temps. Donc une sensation à nouveau de fierté pour tout un peuple. On rejoint nos amis le CRB. Félicitations à eux pour leur qualification hier. Donc on a 2 représentants algériens en quart de finale
de Ligue des Champions. Je trouve que c'est merveilleux, c'est fabuleux pour notre pays, pour le football algérien. Donc on est là, on est de retour. C'est comme ça, des fois, il y a des pays européens, même en Champions League, ils disparaissent de la circulation. Et une année, vous allez voir 4 clubs allemands, 5 clubs allemands en quart, demi, ou italiens ou espagnols. Là, on trouve en Ligue des Champions africaine 2 représentants algériens. Donc c'est vraiment une fierté pour tout un peuple, pour notre pays. Bonjour, coach Hamdi, c'est Radio France Internationale. Ce parcours élogieux en Champions League africaine, est-ce qu'il va vous donner des ailes au championnat et la lutte pour le maintien? Est-ce que ça va vous booster toutes ces victoires, tous ces bons résultats que vous êtes en train de faire sur le plan africain et que vous faites moins, c'est dommage, sur le plan national? Alors bonjour. On ne fait pas moins sur le plan national. Je vais rappeler une fois de plus, et ça, malheureusement, une fois de plus, on n'en parle pas, on n'en tient pas compte, mais il y a des faits de jeu qui sont contre nous. Penalty pour Schlev, je vais le répéter ici, contre Schlev qui n'est pas sifflé, penalty contre le CSC qui n'est pas sifflé. Donc il y a des faits de jeu qui sont contre nous. Donc automatiquement on fait des matchs nuls, mais on prend des points, mais on n'avance pas en championnat. Maintenant, concernant les victoires en Ligue des Champions, très honnêtement, c'est pas ça qui va nous booster pour le championnat. Le championnat, on n'a pas le choix. On est obligé d'être déterminé, motivé, ambitieux. On est obligé d'être concentré pour essayer de tirer l'équipe vers le haut et la sortir de cette zone rouge. Maintenant, cette qualification en quart de finale, elle peut donner peut-être un peu de confiance, un peu plus de confiance aux joueurs. Elle peut donner un petit avantage psychologique. Ça peut les aider psychologiquement. Donc nous, avec le staff technique, on fait un gros travail là-dessus. Et parce que les joueurs en ont besoin. Aujourd'hui, je vais aussi le dire, je suis très très heureux pour Mouaki qui a été dénigré, Mouaki qui a été traité de tous les noms d'oiseaux. Donc, et j'avais dit, c'est pas parce qu'un attaquant loupe des occasions de but faciles qu'il faut lui tirer dessus. Au contraire, il faut l'aider, l'épauler, parce que le jour où il marquera, eh ben, on sera content de le prendre dans nos bras. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bonsoir, Nara TV. Félicitations pour la qualification et félicitations pour le coaching, un coaching qui gagne aujourd'hui. Coach, c'est vrai que l'objectif principal de la GSK, c'est le maintien. Mais après cette qualification, est-ce que vous allez changer d'objectif dans cette compétition? Alors, je vais vous faire une confidence. Déjà, bonjour. Mais je vais vous faire une confidence. Quand on est en Ligue des Champions et qu'on représente un grand club comme la GSK, on a beau dire ce qu'on veut, même si on est relégable, même si la GSK n'a pas gagné de titre depuis X années, c'est la GSK, c'est un grand club, il a une histoire spéciale en Coupe d'Afrique. Donc on a toujours été ambitieux, même si on l'a pas crié haut et fort, parce que voilà, c'est peut-être mon caractère, mon tempérament de me mettre en retrait. Mais intérieurement, on a toujours été ambitieux. Le discours que j'ai tenu à la mi-temps et même avant, dans les causeries d'avant-match, c'est une causerie vraiment sur la détermination, sur l'ambition. On a ouvert une porte contre Vita Club, une porte pour les quarts de finale. Et j'avais expliqué aux joueurs que c'était fabuleux de vivre un quart de finale de Ligue des Champions. Et il fallait absolument tout faire pour ouvrir cette deuxième porte aujourd'hui. Et les joueurs l'ont fait. Donc c'est vraiment une grande satisfaction. Maintenant, quand on a un quart de finale, voilà, il faut rêver, il faut continuer d'avancer. On va être honnête. Est-ce que c'était prévu qu'on se trouve ici? Voilà, beaucoup, personne, très peu de gens pensaient qu'on allait se qualifier et sortir de cette poule. On a quand même le champion d'Afrique en titre, on a quand même le demi-finaliste de la précédente édition. Et on a Vita Club qui est un grand club au Congo. D'ailleurs, si vous regardez le match aujourd'hui, ils ont dominé quasiment 90 minutes le Wydad. Ils ont eu 2 occasions nettes de but. Bon, ils les ont pas mis par manque d'efficacité, mais quand on arrive en quart de finale, oui, on se doit de bien le préparer et tout donner, mais on sait que ça va être très compliqué. Bonsoir coach, coach, avec l'hécatombe de blessés, aujourd'hui il y a deux nouveaux joueurs qui ont été qualifiés, Mandela et Ergun. Un mot sur la prestation de ces 2 nouveaux joueurs qualifiés. Aussi, le coach
de Petro Atletico a félicité le public de la GSK pour son rapport aujourd'hui. Le deuxième homme aujourd'hui est au rendez-vous et vous a poussé pour aller au fin fond de votre trip pour gagner aujourd'hui. Ben, concernant Matalar et Redjem, bon, surtout Matalar parce qu'il a été aligné d'entrée. C'est un joueur qui, voilà, il voulait absolument, ça lui tardait, ça lui titillait de reprendre la compétition. On avait moi, il fallait absolument que je repose Ould Hamou, peur des blessures, parce qu'il a tellement donné ces derniers matchs. C'est la discussion que j'ai eue avec lui. Si j'avais pu le reposer avant, je l'aurais fait. Rachid Aïtatman n'est toujours pas qualifié. C'est un milieu de terrain. Nasri est blessé. Donc Salim, il n'est pas prêt à 100%. Donc vous voyez, aujourd'hui, il est avec nous, mais on n'a pas pris de risque parce qu'on gagnait et on n'a pas voulu le faire rentrer. Maintenant, on a vu que Matalar, il a besoin de travailler. C'est vrai que quand on tarde, la qualification a tardé. Bon, c'est pas la faute du club, je le répète encore. Et le club a tout fait pour les qualifier. Ça dépendait d'autres instances. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a un manque. Et c'est pour cette raison-là qu'il est sorti à la mi-temps. Parce que quand le joueur manque de compétition, la peur numéro 1, c'est qu'il se blesse. Et on n'a pas voulu prendre de risque avec Redjem, justement, en deuxième mi-temps. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Matalar. Et moi, j'ai pas voulu refaire la même chose avec Redjem. Donc, moi qui est rentré, moi qui a des automatismes avec les joueurs, on connaît l'abattage, la dépense d'énergie qu'il a. Il a été récompensé par son travail aujourd'hui. Le public a répondu présent. Donc il a poussé les joueurs. Et tant mieux, parce que les joueurs ont vraiment besoin du public. Il faut toujours être derrière les joueurs. Je vais le répéter, encore le répéter. Quoi qu'il arrive, que dans les bons moments comme dans les mauvais moments, quand on aime son club, on est derrière lui. Voilà, on n'est pas derrière un club que quand tout est beau, tout est mignon. C'est pas ça. Moi, en toute modestie, je suis originaire de Saint-Étienne. Quand Saint-Étienne descend en Ligue 2, vous allez à l'entraînement à Saint-Étienne, il y a 10 000 personnes à l'entraînement. On est en Ligue 2, on joue contre le dernier, on fait 40 000 personnes à Geoffrey Guichard. Donc quand on aime son club, voilà, le public doit le pousser dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Aujourd'hui, le public a répondu présent, tant mieux, et les joueurs l'ont bien rendu. Bonsoir coach, c'est Victoria de la chaîne TV. Les supporters ont rêvé plus longuement. Vous avez une expérience dans cette compétition après avoir disputé une finale à la deuxième passée. En toute simplicité, quel est l'objectif de coach Hamdi dans cette compétition après avoir qualifié au quart de finale? Déjà, je suis content pour ma direction, pour ce quart de finale. Je suis content aussi pour Mobilis, pour l'image, parce qu'on va représenter la GSK en quart de finale. C'est vrai que mon expérience en Ligue des Champions me permet de faire des choses entre guillemets spéciales. Dans la vie, il faut toujours être ambitieux. On ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on est en quart de finale et rien faire pour tenter d'atteindre les demi-finales, parce qu'on est à 180 minutes d'une demi-finale. Donc aujourd'hui, on va essayer ensemble avec les joueurs, de toute façon, on va se réunir, on va redéfinir des objectifs. Quand on m'a interrogé, je vais encore le répéter, désolé, je me répète, mais c'est important, quand on m'a interrogé en mois de décembre et on m'a dit coach, oh là là, vous êtes tombé contre le champion d'Afrique, contre Petro, demi-finaliste, contre Vita, et moi j'avais dit, c'est pas à nous d'avoir peur. J'avais dit ça au mois de décembre, au moment où l'équipe, le club était au plus mal. Donc vous avez affaire à un entraîneur optimiste, ambitieux, et qui craint pas les adversaires. Et donc il ne faut pas le craindre, l'adversaire. Il a 2 pieds, 2 têtes comme nous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tombé sur une équipe de Petro très très solide, qui nous a posé beaucoup de problèmes. Mais on y est arrivé. Et c'est beau. Et c'est beau. 3 dernières questions. Bonsoir coach. Reyes Farhat, la télévision. Aujourd'hui, les amoureux de la GSK demandent pourquoi encore M. Hamdi est sur les tribunes et jusqu'à quand? Merci. Il faut vraiment que je réponde à votre question? Je vais vous faire plaisir, je vais répondre. Parce que j'ai l'UEFA et le règlement de la CAF, il a changé. Et quand j'ai fait cette fameuse finale et cette épopée en Ligue des Champions, je l'ai faite avec mes diplômes d'entraîneur, ma licence UEFA. Aujourd'hui, ça a changé. On demande ou l'UEFA Pro, on demande la CAF Pro. La CAF Pro, elle a eu lieu une seule fois et elle a peut-être même pas encore été validée, c'était au Maroc. Il faut avoir l'Asie Pro.
Quand on est coach numéro 1, on n'a pas le temps d'aller passer l'UEFA Pro. On n'a pas le temps. Parce qu'on est coach numéro 1. Et souvent, le président, il ne vous laisse pas, et il a raison. Parce que vous appartenez à un club. Donc, qui fait l'UEFA Pro? C'est l'assistant, c'est le co-entraîneur, c'est voilà. Mais moi, en tant que numéro 1, c'est très difficile. J'avais la possibilité de le passer au mois de janvier. Et à nouveau au mois de février. Il fallait que je laisse le club et que je parte. J'ai décidé de rester. Malgré la situation du club, j'ai préféré rester parce que je ne suis pas un lâcheur. Parce qu'on est dans une situation très difficile. J'ai préféré laisser le diplôme pro et rester avec mes joueurs, avec ma direction, avec mon club et continuer à travailler pour essayer d'aller au bout de mon idée, sortir le club de cette zone rouge avec mon staff. Donc aujourd'hui, je vous le dis, je suis en train de tout faire pour valider mon UEFA Pro et ça va arriver dans les semaines qui viennent. Voilà. Et je vous le montrerai ici, je pense, un jour. Parce que tout le monde en parle. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Quand on est sur la tribune, croyez-moi, eh ben, on voit très très bien le match. Je pense même que le jour où j'ai le pro, je pense même que peut-être une mi-temps, j'irai dans la tribune parce que j'y suis bien là-haut. Et on a une très belle vision. اليوم شبكة القبائل في أسوأ أحوالها تتواجد ضمن كبار 8 في رابطة أبطال إفريقيا. أنصار يرددون بصوت واحد جهاز كانت بوتشين. بالنسبة لك على الصعيد الشخصي تتعلم مدرب الفريق كيفاش تتحمل الضغوطات خاصة أنه مطالب بضمان البقاء في الرابطة الأولى والذهاب إلى أبعد نقطة في رابطة الأبطال. Il a dit que le club il meurt pas. Voilà, c'est ça. Quand on entraîne l'ambiance, ouais. Quand on entraîne des grands clubs comme la GSK et qu'on joue sur 2 tableaux, la Ligue des Champions et le championnat où on est très mal classé, on ne va pas parler de pression. On va pas parler de pression. On n'a pas le droit d'avoir de la pression parce qu'on fait un fabuleux métier. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi avant le match, que nous, on faisait un très beau métier, que ce soit entraîneur, que ce soit joueur de football. La pression, c'est pas nous. On n'a pas le droit d'avoir la pression. Malgré les gros problèmes qu'on peut rencontrer dans le football, on n'a pas le droit, c'est interdit. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont pas de toit. Il y a des gens qui n'ont pas de maison. Il y a des gens qui sont handicapés. Il y a des gens qui ne savent même pas où demain ils vont dormir. Il y a des gens qui ont des familles, qui ont des membres de leur famille qui sont à l'hôpital, entre la vie et la mort. Elle est là, la pression. Il y a des gens qui sont en plein divorce, qui ne savent pas comment ils vont payer le loyer le lendemain. La pression, elle est là. La vraie pression, elle est là. Mais nous, ce qu'on fait, on n'a pas le droit d'avoir la pression. C'est interdit. Nous, on avance, on a des objectifs. Celui-là, il était plus ou moins prévu d'aller en quart de finale. Alhamdoulilah, on est en quart de finale. Donc tant mieux. Mais maintenant, on va se concentrer, comme vous l'avez dit, sur le championnat, avec détermination et avec le staff technique, le staff médical, parce que ça, cette victoire aujourd'hui, c'est la victoire de tout un groupe. Et j'ai l'habitude, moi, de rendre hommage à tous ces gens-là, que ce soit le chauffeur du bus qui prend soin de nous, les gars du matériel, les agents de sécurité, le staff technique, le staff médical, c'est les joueurs, la direction, c'est les supporters. Vous voyez, c'est un travail de groupe. C'est une victoire collective. C'est pas la victoire de Hamdi aujourd'hui. C'est une victoire collective. Et la pression, on n'a pas le droit de l'avoir. C'est interdit. On n'a pas le droit d'avoir une pression quand on fait un aussi beau métier. C'est interdit.